Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réponse à la fois aux questions. Voilà, mais avant de commencer, je voulais lancer le concours. Voilà, je vous ai parlé dans ma vidéo des 1000 abonnés que je voulais faire un petit concours pour vous remercier. Alors en effet, ce sera un petit concours, hein. Je vais vous faire gagner 3 livres de poche. Mais voilà, c'est un petit peu ma façon de remercier au moins l'un d'entre vous, hein. Je suis désolée, j'aimerais bien pouvoir envoyer un livre à tout le monde, mais on est 1000 quoi, donc ça fera un petit peu cher. Bref, du coup, alors j'ai jamais fait de concours sur YouTube, je sais pas trop comment il faut faire. J'ai fait un Google Form que vous trouverez dans la barre d'infos. Normalement vous avez juste à remplir, je crois, adresse mail, prénom et pseudo YouTube. Et après j'espère que je vais pouvoir récupérer ça et pouvoir faire mon tirage au sort. Voilà, et je contacterai le gagnant par mail. Mais d'abord je vais vous présenter quand même les livres que je vous ai pris. Donc je vous ai pris 3 livres de poche. Il y en a un, c'était un petit peu évident que j'allais vous le prendre. Voilà, j'avais envie de vous le faire gagner. Alors, si vous voulez participer et qu'il y a un des livres que vous avez déjà, n'hésitez pas. Vous pourrez toujours offrir le livre que vous aurez en double à quelqu'un. Voilà, l'offrir, le donner. Évitez peut-être de le revendre. Mais voilà, du coup, le premier livre que je vais vous offrir, c'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna au livre de poche. Voilà, ma meilleure lecture actuelle. Le deuxième que j'ai décidé de vous offrir, c'est ma deuxième meilleure lecture de l'année. C'est La fille du roi des marais de Karen Dionne. Donc là, c'est un thriller, voilà. C'est pas un livre dont j'entends beaucoup parler sur Booktube, donc je me dis que peut-être vous ne l'avez pas et que vous ne l'avez pas lu et que voilà, ça pourrait vous le faire découvrir. Et le troisième, je me suis longtemps posé la question de qu'est-ce que j'allais vous offrir. J'ai hésité entre plusieurs livres. Et après, je me suis dit, non mais c'est mon concours, il faut que j'offre un livre islandais en fait. C'est obligatoire, c'est logique. Et je me suis posée devant tous les livres islandais que j'ai pu lire. Je me suis dit, bon, peut-être pas Indridason, c'est quand même assez connu. Ragnar Jonasson aussi, il commence à être pas mal connu. J'ai hésité un petit peu avec la Dame de Reykjavik, mais c'est vrai que voilà, c'est des livres sûrement beaucoup lus. Et après, je me suis aussi dit, quelle est ma meilleure lecture islandaise à l'heure actuelle? Et il y a un livre qui est sorti du lot. Je sais qui tu es de Yrsa Sigurdardóttir chez Point. Donc moi je ne l'ai pas en édition Point, j'ai en édition France Loisirs. Mais voilà, c'est vraiment... alors c'est pas totalement un policier, enfin si, il y a quand même une partie enquête. Mais la partie principale, c'est qu'on va suivre un couple et une amie du couple qui partent dans les fjords de l'Ouest sur une petite île pas inhabitée, mais quasiment en fait, elle n'est pas du tout habitée l'hiver. L'homme a acheté une espèce de vieille cabane qu'ils veulent retaper. Et donc là, ils doivent faire des travaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils y vont en hiver? Je ne sais pas. Je ne sais plus d'ailleurs. Et en même temps, on suit... alors il y a une école qui a été saccagée et je crois qu'on a eu une femme qui s'est pendue. Voilà, donc plein de choses joyeuses. Et il va se passer des choses un petit peu bizarres sur l'île où ils sont... J'ai ma petite plante qui s'est rajoutée parce qu'en fait, vu qu'elle me fait un petit peu d'ombre, je l'avais poussée et je l'avais mis sur la table et Freya joue avec. Donc vu que c'est ma Monstera variegata, il n'y a pas moyen qu'elle y touche. Bref, donc je ne sais plus ce que je disais sur ce livre. Oui, donc on est avec ce couple et cette amie qui sont sur leur île. Il y a un bateau qui les lâche, en fait, ils doivent rester une semaine à peu près, sachant qu'il n'y a personne d'autre sur l'île, que le bateau ne pourra pas forcément revenir puisque l'hiver c'est un petit peu compliqué au niveau du climat, de la météo et tout. Donc ils sont un petit peu laissés, enfin ils sont à l'abandon quoi, enfin avec quand même des vivres et tout. Mais je crois qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, enfin voilà, ils sont vraiment dans une situation un petit peu tendax. Et il va commencer à se passer des choses bizarres sur cette île. Voilà, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas tout seuls. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un post de Séverine sur son groupe Facebook où elle disait quel est le livre qui vous a fait le plus peur. Alors j'ai pas commenté, je sais pas pourquoi, j'aurais dû. Mais pour moi c'est celui-là. Alors il fait pas extrêmement peur, mais parce que moi voilà, j'ai jamais eu vraiment peur en lisant un livre, mais c'est celui qui m'a fait le plus frissonner, qui m'a... Vous voyez, des petits frissons quand même légers. Voilà, c'est celui vraiment qui m'a fait le plus ressentir ça. Et donc j'ai très envie de vous le faire découvrir. Voilà, donc en barre d'infos pour le lien, donc la vidéo sort le 27 juin, donc il sera ouvert du 27 juin jusqu'à 2 semaines plus tard, donc du 27 juin midi
au 11 juillet midi. Voilà. Après, je tirerai au sort et je contacterai le gagnant. Bref, on va commencer tout de suite hein, parce que quand même, ça fait déjà un moment que je blablate. Il est temps de commencer la FAQ. J'ai d'abord Jus de raisin, Hélène, qui m'a posé une question. 2 questions en fait. Quel est le livre que tout le monde aime mais que toi tu as détesté? Et inversement, quel est le livre qui a eu plein de mauvaises critiques mais que toi tu as plutôt apprécié? Alors, les deux, je vais vous en parler de 2 que j'ai pas aimé, que tout le monde aime, en tout cas où j'ai vu quasiment que des bonnes critiques et que moi j'ai détesté. Je les ai plus en ma possession hein, évidemment, mais je voulais vous en parler. Donc j'ai tout d'abord lu juste après la vague de Sandrine Colette, j'ai vu que les super bons avis et tout. Et moi quand j'ai lu, mais j'ai pas compris, j'ai vraiment détesté ce bouquin, j'ai pas compris le projet. J'arrivais pas à me représenter en fait ce qui se passait dans le bouquin parce qu'on était à moitié quand même dans notre monde, mais en même temps j'avais l'impression d'être en même temps un peu dans de la fantaisie. Je sais pas, j'ai pas compris le projet, pourtant j'ai lu un autre Sandrine Colette depuis et j'ai adoré, mais celui-là j'ai pas compris, j'ai détesté les personnages, je sais pas, ça l'a pas du tout fait avec ce bouquin. Et le deuxième, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Je peux pas vraiment dire que je l'ai lu puisque je l'ai abandonné au bout de 50 pages, mais voilà, c'est quand même un livre qui a d'énormes, beaucoup de bonnes critiques. Et moi en fait je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à une romance, ce genre de romance en plus, je crois que ça s'appelle Enemies to Lover, vous voyez le genre de personnage qui déteste la nana pour aucune raison, mais juste pour le scénario il est obligé de la détester. Et on sait très bien qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Enfin je vous dis ça, voilà, j'ai jamais fini le bouquin donc peut-être pas, mais ah non, je m'attendais pas du tout en fait à une romance comme ça et j'étais très déçue. J'ai envie de retenter quand même du Agnès Martin-Lugan, surtout avec celui qui vient de sortir là. Les Résiliences je crois. Je sais que Steph de Piketty Bookin en a parlé et ça m'a donné envie de le lire. Et si vous avez lu aussi Les Évidences, je crois qu'il s'appelle comme ça, Mon Évidence, Les Évidences, celui qui est sorti l'année dernière, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé et s'il y a de la romance dedans. Si c'est un peu de romance et qu'elle est bien faite, ça peut passer, mais dans Les gens heureux lisent et boivent du café, c'était beaucoup trop cliché pour moi. Pas que la romance d'ailleurs, mais beaucoup de choses étaient clichés pour moi et ça l'a pas fait du tout. Ensuite, le livre que j'ai aimé et que tout le monde a détesté, alors je sais pas si tout le monde l'a détesté, mais je sais oui pareil qu'il est pas bien noté sur Livre Addict. Ce n'est pas un livre d'ailleurs, c'est une saga Young Adult. Je vais vous prendre le tome 1. C'est la saga Caleb de Mira El-Jundir, je ne sais pas comment on dit, chez la collection R de Robert Laffont. Donc c'est une saga Young Adult écrite par Ingrid Desjours, voilà, avec un adolescent qui va découvrir qu'il a des pouvoirs et que c'est lié à ses je vais y arriver, et que c'est lié à ses origines. Je vous laisse deviner d'où il vient en fait, sachant qu'il s'appelle Caleb Helgusson. Oui, ça vient de ses origines islandaises, voilà. Enfin, clairement oui, je suis un petit peu biaisée pour cette saga puisque forcément il y a une grosse partie qui se passe en Islande et donc forcément je peux pas être 100% objective, mais j'ai adoré. Le tome 1 on n'est pas en Islande je crois, à la fin du tome 1 il n'est pas en Islande, le tome 2 on y est. J'ai adoré, mais mon préféré c'est le tome 3 où on a un petit peu toute la chute et tout, et on a toute une partie un petit peu dans l'histoire de ses ancêtres qui sont en fait, c'est des enfants. À la base c'est des enfants, ils s'appellent les enfants du volcan. Bref, ils sont liés à une éruption, je crois, du Eyjafjallajökull. Je sais plus si c'est ce volcan là ou si c'en a un autre, mais je crois que c'est celui-là. Et voilà, ils ont des pouvoirs à cause des cendres et tout. Enfin, j'ai adoré, j'ai envie de relire cette saga, j'avais vraiment adoré. Et voilà, ça fait partie de ces livres que j'aurais voulu écrire, voilà, voilà, j'ai adoré. Alors, ensuite j'ai Angie qui m'a posé plein de questions, donc merci Angie. Donc on va commencer. La première, comment choisis-tu un livre de ta palle?
Alors, quand je me fais pas de palle particulière, j'ai quand même toujours, on va dire, une palle urgente, entre guillemets, que je garde près de moi, par là. Et je peux pas vraiment dire, en fait, c'est... Des fois, je m'entends parler d'un bouquin, et du coup, ça va me donner envie de le lire promptement, et du coup, je vais le mettre dans cette palle urgente. Par exemple, Le Tueur Intime, voilà. Sachant que, bon, ma palle urgente, là, elle est faite, mais je sais pas trop si je vais y toucher, vu que j'ai ma palle de l'été. Voilà, donc dans ma palle urgente, en ce moment, il y a Le Tueur Intime, voilà. J'en avais entendu parler sur la chaîne de... Ça date de quand Red Trip en a parlé, donc ça date quand même de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais ma palle urgente est assez grande. J'ai Les Blessures du Silence, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, ça fait un moment qu'il est dedans aussi, mais je sais que j'ai très envie de le lire. J'ai le tome 2 de 1000 femmes blanches, voilà. J'ai Les Ravagés de Louise May. J'avais envie de lire Les Ravagés parce que je sais qu'il y a Les Hordes Invisibles qui sort en poche en juillet, donc je voulais lire celui-là avant. Mais clairement, ouais, généralement je pioche dans ma palle urgente par rapport à mon envie du moment. C'est assez mystérieux comment je choisis mes prochaines lectures, c'est vrai. Mais par exemple, j'allais dire, j'essaye d'alterner du thriller avec du pas thriller, voilà. C'est généralement ce que j'essaie de faire. Là par exemple, je suis là-dedans. Et après, normalement, je vais partir dans Grossir le sel, normalement. Ça peut changer. Mais... Ensuite, ton auteur préféré masculin. Du coup, c'est... très bonne question. C'est pas forcément définitif, mais un de mes auteurs masculins préférés, c'est Sir Cédric. Voilà, j'avais vraiment eu un coup de cœur avec Tes yeux. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'essaie de réfléchir si je n'en vois pas d'autres. Pour le moment, je dirais Sir Cédric, mais ça peut très fortement changer. Voilà, ça va changer, je pense, dans quelques temps. Je peux pas dire qu'un auteur est un auteur préféré si j'ai lu qu'un seul de ses livres. Du coup, j'en ai d'autres qui sont en lice, on va dire. Mais peut-être qu'ils prendront la place de Sir Cédric dans quelques mois. Mais pour l'instant, lui, j'ai lu quand même j'ai lu 5 livres de Sir Cédric. Je les ai tous dans ma palle, les autres. Sauf son dernier, hein. Je sais pas si un jour ils vont se décider à sortir Vindicta en poche. Hein. Je suis pas sûre. Bref, ton auteur préféré. Donc là, j'en ai 2. Mais j'en ai une quand même qui est quand même en première position. C'est Amélie Antoine. Amélie Antoine, c'est la découverte. Hein. Voilà. Je l'ai découverte l'année dernière et là, petit à petit, elle est en train de devenir mon autrice, enfin autrice préférée. Et voilà. Et celle qui la talonne de près, c'est Virginie Grimaldi. Voilà. Donc en même temps, je vous montre que j'ai acheté celui-là il y a quelques jours. Je vais pas vous le montrer en book haul parce que voilà, je l'ai déjà lu et tout. Mais j'avais envie de l'avoir en poche puisque je les collectionne en poche. Donc voilà, mon auteur préféré numéro 2, c'est Virginie Grimaldi. J'ai très hâte d'ailleurs de lire son nouveau. Je ne sais pas si je vais pouvoir attendre un an qu'il sorte en poche. Le livre le plus vieux de ta palle. Alors, je dirais que c'est L'Héritage, donc le tome 4 de la saga d'Eragon de Christopher Paolini. Puisque je l'ai depuis sa sortie, donc je sais plus s'il est sorti en 2011, 2010, 2012, je ne sais pas. Mais je l'ai jamais lu tout simplement parce que j'ai jamais fini entièrement le tome 3 en fait. Donc je peux pas lire le tome 4. Mais j'ai très envie de reprendre la saga entièrement. Parce que voilà, c'était la saga préférée de ma jeune adolescence, on va dire. Et voilà, un jour peut-être. Ensuite, le dernier arrivé. Bon, je pourrais vous montrer celui-là. Mais je vais vous en montrer un autre.
Alors, en ce moment, je sais pas, j'ai envie de lire... j'ai envie de lire George Sand. Du coup, je me suis pris La Petite Fadette, puisque c'est un livre qui m'a beaucoup marqué au final quand j'étais plus jeune. J'avais été forcée de le lire pour l'école et ça avait été assez laborieux. Et en fait, j'ai très envie de le relire. Parce qu'en même temps, quand je le lisais, j'étais chez mes grands-parents à Poitiers. Et je sais pas, enfin comme j'adore être là-bas, et j'ai quand même un bon souvenir de ce livre parce que je le lisais là-bas. Voilà, dans une vieille édition et tout, enfin bref. J'ai envie de le relire. Et donc oui, c'est un des derniers qui est arrivé. Le livre qui va sortir et que tu attends avec impatience. J'ai envie de dire le dernier Virginie Grimaldi quand il sortira en poche. Non, bon. Je vais essayer de vous trouver autre chose. Là, c'est vrai que comme ça, j'ai rien qui me vient. Peut-être le prochain Jérôme Loubry qui sort en septembre. Peut-être. Il y a le prochain Ragnar Jonasson qui sort aussi en septembre en France. En avant-première mondiale. Genre, il sort en France avant de sortir en Islande. Mais bon, vu que je suis pas à jour, ça me change pas ma vie. Hein. J'en ai deux ou trois, je crois, de retard. Et là, c'est mon petit cœur d'adolescente qui parle, parce que je sais que je vais l'acheter. Je sais que je vais être très critique vis-à-vis de ce livre, mais en souvenir de voilà, la nostalgie, la mélancolie, tout ça, je vais avoir envie de le lire. J'attends impatiemment la sortie de Midnight Sun. Twilight sous le point de vue de Edward. Voilà, je sais que ça va être nul. Enfin nul, j'exagère, mais je sais que je vais plus du tout être dans ce délire-là, mais j'ai très envie de le lire. Voilà. Ensuite, l'endroit préféré pour lire, alors, je dirais mon balcon, hein. Enfin, je dis ça parce que c'est juste derrière. Mon balcon, mon lit et aussi le train. J'adore lire dans le train parce que moi j'ai souvent l'esprit qui peut partir un petit peu facilement, être vite distraite. Et dans le train, c'est vraiment l'endroit où je ne suis absolument pas distraite, surtout pas par mon téléphone, pourtant je l'ai avec moi. Pareil que sur le balcon, hein, mais sur le balcon, je vais dire ah tiens, faut que je regarde ça. Oh tiens, je vais faire une pause Instagram et puis je vais rester 1 heure dessus, alors que j'aurais lu qu'un quart d'heure. Voilà, mais du coup, ouais, le balcon, le lit et le train. Et ensuite, ta tenue préférée. Tenue préférée pour lire, je sais pas. Bah, je dirais le... je suis même pas assez souple. Mon pyjama, voilà, puisque oui, là j'ai un haut normal, mais en bas je suis en pyjama, avec un très joli pyjama Olaf, voilà. Donc voilà, quand je suis chez moi, bah, quand je suis chez moi, je suis toujours en tenue décontractée, pyjama, tout ça. Donc ouais, c'est ma tenue préférée pour lire, on va dire. Après, autre tenue préférée pour lire, un petit maillot de bain au bord d'une piscine, hein, ça c'est toujours bien aussi. Mais bon. Alors, ensuite... j'ai Kevin, donc Ulmine, qui me pose la question: avec quel personnage tu aimerais partager une journée entière? J'ai pas réfléchi avant de filmer la vidéo. J'essaie de trouver vite. Personnage. Je suis pas du genre, vous voyez, à m'attacher au personnage, à y repenser pendant des semaines et des semaines. Du coup, j'ai eu une idée. Alors je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais ça me donne bien envie. Je dirais avec May Dodd, donc qui est le personnage principal dans 1000 femmes blanches, parce que j'aurais adoré pas être à sa place, parce que pas forcément, mais découvrir une tribu amérindienne, voilà, surtout là c'était il y a 2 siècles, enfin pas tout à fait, mais il y a plus de 150 ans. Voilà, ou même, pourquoi pas être... Après, sinon oui, avec Mary Rowlandson, pourquoi pas, peut-être avant qu'elle se fasse capturer, pour voir un petit peu comment est la vie... Non, j'ai une meilleure idée d'ailleurs les gars. Bien évidemment, passer une journée avec Ayla des Enfants de la Terre. Bon, il est tout là-haut, j'ai la flemme de vous l'attraper. Voilà, pouvoir vivre une journée à la préhistoire et en plus, vu que c'est un personnage qui fait plein de découvertes, qui sait plein de choses, ça doit être passionnant, voilà, d'apprendre sur les herbes médicinales, sur comment fabriquer des saguets ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, avec Ayla des Enfants de la Terre. Une journée avec elle pour vivre à la préhistoire et découvrir comment était le monde à cette époque. Mais aussi, oui, découvrir les
l'Amérique en 1692, ça doit pas être mal aussi. Ensuite j'ai Coraline qui me pose une question qui fâche. Où en es-tu de l'apprentissage de l'islandais? Et j'ai envie de vous dire, Kvalgi. Nulle part. Voilà, c'est-à-dire que voilà, j'ai mes petits livres d'islandais là et là, voilà. Et voilà. J'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de moi m'y consacrer entre s'occuper de la maison, s'occuper de YouTube, travailler, m'occuper de mes plantes. J'ai pas de temps pour apprendre l'islandais et je ne prends plus de cours comme avant. Parce qu'avant, voilà, c'était quand? Il y a 3 ans? Ouais, il y a 3 ans, je prenais mes cours d'islandais et alors je pouvais reprendre des cours, mais après mon professeur n'était pas le meilleur des profs. Hein. Voilà, je veux pas être méchante contre lui, mais il suffit pas d'être natif et de parler la langue comme sa langue maternelle pour pouvoir être prof. Voilà. Donc bah, j'en suis nulle part. Voilà. Je baragouine quelques mots, je comprends quelques mots quand j'écoute quelque chose en islandais, mais ça s'arrête là. Mais je ne perds pas espoir, un jour j'espère reprendre. Ensuite j'ai Océane Odebooks qui me pose des petites questions aussi. Quels sont les pays que tu rêves de visiter? Alors je ne vais pas vous dire l'Islande parce que je l'ai déjà visité, même si je rêve d'y retourner. Je regarde là parce que j'ai ma carte du monde. Alors bien évidemment les États-Unis, voilà. Pas forcément pour la culture américaine, mais pour les paysages. J'adorerais... D'ailleurs j'allais vous dire des endroits stratégiques, mais j'ai une idée de vidéo en fait, où je vous parle un petit peu de ça par rapport à mes lectures. Et du coup je vais pas trop détailler, mais j'ai envie d'aller aux États-Unis. Certains spots aux États-Unis. Hawaï aussi, j'adorerais découvrir Hawaï parce que je suis une fan de la série Lost et que j'ai envie d'aller sur les lieux de tournage de Lost. J'aimerais beaucoup aller en Antarctique, alors c'est pas un pays, mais voilà, j'aimerais beaucoup découvrir l'Antarctique. Sinon, la Finlande. Finlande, je réfléchis. L'Écosse, l'Irlande. Le Mexique, ouais, j'aimerais beaucoup découvrir le Mexique. Le Groenland. Le Japon, ouais. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, mais dans les premiers endroits que je voudrais visiter, dans les premiers endroits qui sont dans ma top liste, il y a les États-Unis, la Finlande, voilà. La Nouvelle-Zélande aussi, j'aimerais bien, mais j'ai pas trop d'espoir. La Nouvelle-Zélande, c'est tellement loin. Peut-être si je gagne au loto. Ensuite, quels sont les points positifs de YouTube, d'avoir une chaîne Booktube, et les points négatifs? Alors, les points positifs, bah, j'ai envie de dire, déjà, c'est de pouvoir parler avec des gens, de pouvoir échanger avec des personnes qui, comme moi, ont la passion de la lecture et enfin voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, généralement c'est qu'on a à peu près des goûts similaires, pas forcément en tout, mais au moins sur certains genres littéraires, on a des goûts en commun. Moi dans mon entourage, il n'y a que ma mère qui lit, et encore c'est par période, hein. Des fois, quand je vivais encore avec elle et qu'elle n'avait pas son copain, elle lisait tout le temps. Voilà, dès qu'on était à la maison, elle lisait un bouquin par jour au moins, je crois. Là, depuis qu'elle a son copain et qu'en plus là, bon, ils vivent ensemble, je crois qu'elle lit beaucoup moins. Mais voilà, on n'a surtout pas du tout les mêmes genres littéraires. Ma mère, elle lit beaucoup de la romance. Je vais vous mettre le genre de couverture que j'ai de souvenirs de quand j'étais petite. Il y avait plein de bouquins comme ça quand j'étais petite chez moi. J'en avais toujours avant que je parte de chez ma mère. Voilà, donc beaucoup de romances, donc c'est pas trop mon délire. Donc c'est pour ça on peut pas trop échanger niveau littérature. Voilà, vraiment dans mon entourage proche, il n'y a que ma mère qui lit, donc voilà. Donc, point positif de pouvoir échanger avec des personnes qui aiment les mêmes livres, les mêmes genres littéraires que moi. Aussi, de me faire sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que moi je suis quand même une personne à la base extrêmement timide, introvertie et réservée. Je sais pas si c'est quelque chose qui transparaît énormément à travers la caméra. Mais voilà, j'ai une certaine aisance là à parler devant une caméra, plus que de parler avec des gens réels. C'est un peu bizarre.
Voilà, moi je me sens pas du tout à l'aise dans un groupe de personnes par exemple. Je suis le genre de personne qui déjà n'arrive pas à s'imposer pour parler dans une conversation quand il y a beaucoup de monde. Quand il n'y a qu'une ou deux personnes, ça va. Voilà, jusqu'à 5, enfin encore quoi que. Voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à vraiment m'imposer dans une conversation avec beaucoup de monde. Et c'est pas quelque chose non plus que j'adore, vous voyez, moi je suis bien un petit peu seule chez moi. Voilà, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Et du coup ça me permet quand même de pouvoir échanger avec des personnes, encore une fois. Voilà, je dis pas que j'ai lié des amitiés, mais quand même il y a des personnes avec qui j'échange très régulièrement et j'en suis très contente. Voilà, donc ça ouais, c'est des points positifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Depuis que je suis sur YouTube, sachant que j'avais une chaîne avant qui est totalement différente, j'ai quand même appris un petit peu à faire du montage. Alors je vais pas aller faire du montage de ouf, mais ça m'a donné un petit peu des connaissances au niveau de tout ce qui est montage, voilà, un petit peu gérer une chaîne YouTube, une communauté. Bon, même si on n'est pas à 500 000, ça fait toujours ça de prix, un petit peu comme légère connaissance. Ensuite on va passer à la partie points négatifs et là je vais faire une grosse aparté sur un truc. Donc le point négatif pour moi qui me vient directement en évidence, c'est le fait, alors soit d'être jugé en permanence sur tout ce qu'on fait et dit, soit en tout cas avoir l'impression d'être jugé sur tout ce qu'on fait et dit. Souvent j'ai le besoin de me justifier sur des choses alors que au final j'ai pas à me justifier auprès de vous, que si j'ai envie de faire quelque chose je le fais, voilà. Et du coup on va en venir sur un point assez pointilleux qui est Amazon, voilà. Donc j'ai pas régulièrement mais quand même plusieurs fois des commentaires de personnes alors qui n'ont jamais commenté, donc je ne sais pas si ce sont des abonnés qui sortent un peu du silence pour venir me critiquer là-dessus ou si c'est juste des gens qui passent, voilà, généralement c'est dans des vidéos book haul. Je sais que les vidéos book haul font beaucoup de vues, apportent des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc je me demande si c'est plus des gens voilà, qui passent sur ma chaîne et qui se permettent de venir un petit peu me critiquer parce que oui, des fois je commande des livres sur Amazon. J'ai envie de dire, il faut arrêter avec Amazon. Ok, oui, il y a plein de problèmes, je dis pas le contraire, Amazon n'est pas une entreprise parfaite, loin de là, mais on va pas se mentir, tout le monde quasiment tout le monde a au moins commandé une fois sur Amazon. Et oui, moi je m'en sers au quotidien, pas pour des livres, mais pour acheter plein de choses du quotidien que je trouve pas forcément facilement chez moi. Ou alors à des prix moins chers, oui, voilà, j'achète sur Amazon des fois parce que c'est moins cher. Je me suis acheté une poignée Tefal il y a quelques jours parce qu'elle était à 10 € et qu'à mon champ elle est à 15 €. Voilà. Et que j'ai Prime et que ça arrive vite et que je paye pas de frais de port. Voilà. Sachant que j'ai un abonnement. Sachant que j'ai un abonnement Prime, autant pour regarder des vidéos sur Amazon Prime Video, autant que voilà, pour recevoir vite des choses. Je m'en sers aussi maintenant dans mon travail. Mon compte Amazon me sert à mon travail. Parce que je fais souvent des commandes et voilà. Donc oui, des fois quand je trouve pas un livre dans ma librairie ou à la FNAC à côté de mon boulot, je vais le commander sur Amazon. Aussi, mes achats sur Amazon de livres, c'est une grosse partie de pulsion. Voilà, moi je suis une acheteuse compulsive et des fois ça va me prendre d'une pulsion. J'ai un livre depuis 6 mois dans ma pile à lire et là je me dis paf, il faut que je le commande là tout de suite maintenant. Voilà. Peut-être que j'aurais attendu 3 jours, je l'aurais trouvé à la FNAC, mais non. Oui, enfin, je sais. Tant qu'on n'est pas acheteur compulsif, on ne sait pas exactement ce que c'est que cette pulsion de l'achat. Mais des fois, oui, j'ai des pulsions d'achat, d'acheter des livres à l'instant T. Peut-être qu'une heure après, si j'avais pas fait l'achat, je l'achèterais pas avant des années. Voilà. Alors peut-être oui, si j'avais pas mon compte Amazon, j'aurais pas ces pulsions, mais ça m'étonnerait. Mais bref. Ensuite, dernière question de Océane. As-tu des manies de lectrice durant tes lectures? J'avais pensé à une et je ne m'en souviens plus. J'avoue, là, j'aurais dû noter un petit peu ce que je voulais dire parce que je m'en souviens plus. Ensuite, j'ai Florence qui me pose 2 questions. Quel est ton livre préféré tout d'abord?
Il va falloir vraiment que je l'attrape hein, quand même, c'est mieux. Il est tout là-haut mais il faut que je l'attrape. Donc mon livre préféré c'est le premier tome des Enfants de la Terre de Jean M. Howell chez Pocket. Voilà, je vous le montre souvent, hein, il a vécu la guerre le pauvre. Clairement, alors c'est plus un livre préféré émotionnellement que vraiment... Enfin voilà, c'est pas non plus un livre qui va révolutionner votre vie, quoique... Enfin moi en tout cas il a changé un petit peu la mienne dans le sens où... J'ai vécu à travers cette saga pendant des années et je l'ai relu et relu. Celui-là j'ai dû le lire au moins 5 fois. Hein. J'adore tellement cette saga, je l'ai commencé sûrement un petit peu trop jeune, hein. J'étais au collège, alors que bon il y a des scènes un petit peu... voilà, surtout dans le 1, hein, un petit peu trigger warning dans le 1. Mais voilà, j'ai tellement de bons souvenirs avec ce livre et ça m'a donné goût à la préhistoire. Alors j'ai toujours aimé la préhistoire quand j'étais petite. À l'école, c'était... Voilà, j'adorais apprendre des trucs sur la préhistoire. Dès qu'on passait à l'histoire des hommes après Jésus-Christ, non, dès qu'on passait à l'écriture, je veux dire, ça me saoulait. Voilà, moi j'aimais la préhistoire avec les hommes des cavernes, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis orientée vers ce livre quand j'étais plus jeune et voilà, et j'adore cette saga. Et ensuite, quels sont les livres qui ont marqué ta vie de lectrice? Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais j'allais dire je vais vous mettre dans le petit. Je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vous mettrai en barre d'infos. J'ai une vidéo qui s'appelle en plus les livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Donc elle sera en barre d'infos, mais si je pouvais citer, bon bah, il y a Les Enfants de la Terre, il y a la saga Eragon que j'ai découverte aussi au collège. Quand j'étais plus jeune, il y avait les danses, les Tom Tom et Nana, ça c'était vraiment quand j'étais toute petite. Les danses, les livres de Buffy, voilà, ça j'ai une grosse partie de ma vie aussi. J'essaie de réfléchir. Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai Saphir Cléo qui m'a posé pas mal de questions, donc merci à toi. Première question, si tu devais lire qu'un seul genre jusqu'à la fin de ta vie, lequel choisirais-tu? Et coller juste à côté, et pourquoi le thriller? Alors, je ne sais pas si tu insinues que je vais répondre le thriller, ou si c'est une autre question, pourquoi je lis du thriller. Bref, je vais quand même déjà répondre, si tu devais lire qu'un seul genre jusqu'à la fin de ta vie, lequel choisirais-tu? Bah, c'est compliqué hein, parce que moi je lis 50-50 quoi, de thriller et d'autres. Alors oui, j'aime bien le thriller, mais des fois j'ai besoin d'historique, de nature writing, de contemporain. Je sais pas hein, si je choisirais le thriller. Un seul genre, bah vraiment si vraiment on élargit bien le thriller à roman policier, roman noir, roman psychologique, roman à suspense, ok, je choisirais le thriller parce qu'il y a quand même pas mal de bons livres à choisir là-dedans, mais j'ai pas envie de faire ce choix en fait. Alors, pourquoi le thriller? Mais je vois qu'un peu plus loin tu me demandes qu'est-ce qui t'a fait aimer la lecture et le thriller. Donc je répondrai peut-être sur le thriller à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé ton vlog pour le Club des Noctambules, est-ce que tu prévois d'en refaire un autre? Oui, déjà je referai un vlog pour la deuxième session du Club des Noctambules. Mais normalement là juste avant de filmer cette vidéo j'ai commencé un vlog puisque je vous le dis dans le vlog mais demain je vais, enfin le jour où, samedi où vous verrez cette vidéo, je vais chez ma mère et pour aller chez ma mère il y a un Ikea sur le chemin, du coup je vais aller me racheter une petite bibliothèque pour dans la chambre et du coup je veux filmer la réorganisation des bibliothèques et tout avec vous et voilà, du coup j'en profite pour faire un vlog sur le week-end. Donc espérons qu'il sorte bel et bien parce que des fois c'est pas le cas. Mais voilà, normalement il devrait y en avoir un très prochainement. Bon alors je n'avais plus de place sur ma carte mémoire donc ça a coupé à un moment. Je ne sais pas du tout à quel moment. Oui Freya. Du coup bah, je vais reprendre à la question que j'étais en train de répondre. Hein, désolée s'il manque un bout de celle d'avant. Donc quel auteur ou livre t'a fait aimer la lecture, le thriller? Alors déjà la lecture donc. Ce que je disais c'était que j'ai pas de souvenir de ce qui m'a fait aimer la lecture. En fait je lis depuis que je sais lire en fait. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai arrêté. Mais j'ai toujours repris et je lis depuis que je sais lire, donc j'ai toujours eu plein de livres tout le temps. Donc j'ai pas de souvenir de ce qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais petite.
Par contre, là, quand je m'y suis remise beaucoup en 2017, c'est la saga Nil de Lynn Matson chez PKJ qui m'a donné envie de relire surtout de la fiction, parce qu'à l'époque je lisais beaucoup de livres de documentaires, d'essais, de trucs comme ça, et c'est vraiment ce livre qui m'a redonné goût à la lecture de fiction. Alors c'est vrai qu'au début de ma chaîne je lisais beaucoup de young adultes et de romances, c'est plus du tout le cas maintenant, mais voilà, c'est pour ça que c'est ce livre qui m'a fait replonger, hein. Comme voilà, vous voyez, il y a de l'eau, du coup j'ai replongé dans la lecture. Bref, c'était pas drôle, merci Laura. Et ensuite, donc qu'est-ce qui m'a fait aimer, quel livre ou quel auteur m'a fait aimer le thriller? Un livre que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Où est-ce qu'il est? Oula, pardon. Voilà, c'est ce livre. Je crois que c'est le premier thriller que j'ai lu. Et ça a été un coup de cœur, ça a été une de mes meilleures lectures de 2018. Ouais, ça date. Et j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment le livre qui m'a mis dedans. Et après, du coup, j'ai commencé à suivre Séverine. Et puis voilà, après j'ai acheté 15 000 thrillers et maintenant j'ai une palle de plus de 300 livres. Voilà. Merci Séverine. Bon, il n'y a pas que Séverine, mais elle a beaucoup contribué à beaucoup d'achats quand même depuis 2 ans. Le livre que tu recommandes à tout le monde, tout le temps, inlassablement, qu'il faut avoir lu selon toi. Je vais vous montrer le poche vu que je l'ai sous la main. Voilà, Le Paradis Blanc. Lui, oui. Parce que Les Enfants de la Terre, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais voilà. Je pense que ouais, clairement, ça va être mon deuxième livre préféré, tout confondu. Donc lisez Le Paradis Blanc. Enfin, si vous voulez participer au concours, attendez peut-être avant de l'acheter si vous le gagnez. Mais sinon, lisez-le. Voilà. Et ensuite, le plus gros livre que tu as lu, plus de 1000 pages. Je crois que le seul livre de plus de 1000 pages que j'ai lu, ça doit être Harry Potter 5. Je sais même pas s'il fait 1000 pages. J'ai la flemme de le sortir, là, il est dans sa boîte. Mais ouais, sinon pour l'instant, j'ai pas lu d'autres livres plus gros que ça, hein, je crois. Et ensuite, dernière question, tes séries préférées à part Buffy? Bon, oui, c'est vrai qu'on peut voir que j'aime Buffy, mais c'est pas forcément ma série préférée. Enfin, elle est ex-aequo avec une autre, dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, qui est Lost. Voilà, j'ai un amour inconditionnel pour la série Lost. Voilà. Et ensuite, en 3e position, depuis peu, mais quand même, elle a totalement sa place là, c'est This Is Us. Voilà, cette série, je l'aime d'amour. Il faut avoir plein de paquets de mouchoirs à disposition quand on regarde, mais elle fait vivre tellement d'émotions cette série. Si vous ne l'avez pas encore découverte, je vous la conseille absolument. Voilà, ensuite j'adore la série Shameless, voilà, que j'ai découverte avec mon chéri. Un petit peu trash, hein, mais j'adore. Shameless US hein, par contre. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aime aussi? La série Viking, bien évidemment. Friends, voilà, qui a bercé mon adolescence. Je réfléchis. Desperate Housewives aussi, qui a marqué une partie de mon adolescence. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde plus trop de séries. Hein. J'en ai commencé plusieurs, je les finis jamais. Enfin voilà, en ce moment, je n'ai pas trop le temps de m'occuper des séries. Récemment, si, j'avais regardé Why Women Kill sur M6 et j'avais beaucoup aimé cette série. Bref, voilà, je vais m'arrêter là pour les séries parce que c'est les seules qui me viennent à l'esprit et j'arrive pas à charger mon appli de série. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non! C'était la dernière question, voilà. Je pense que la vidéo sera déjà bien assez longue. Donc merci si vous avez tenu jusque là. Je vais vous laisser et du coup normalement on se retrouve sûrement mercredi pour une prochaine vidéo. Sinon ce sera samedi. N'oubliez pas de participer au concours si vous avez envie. Et je vous laisse. À bientôt. Salut!